Bonjour à tous, Sophie Bonin. Élise Philippakis. Sophie, tu es directrice scientifique de l'Institut français de myopie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est cet institut? Alors merci donc cet Institut français de myopie a été, réellement ouvert en mars 2024. Il a pour but de prendre en charge, les patients myopes et plus particulièrement les patients myopes forts et mais dis-nous, pourquoi mieux les prendre en charge puisque c'est toi qui connais bien les pathologies rétiniennes du patient myope fort? Alors, le patient myope fort, qui se définit au-dessus de 26,5 mm de longueur axiale, chez l'adulte, va présenter différentes complications. On va avoir des complications au niveau de la rétine, la macula, la maculopathie myopique tractionnelle. On peut avoir des solutions chirurgicales. La maculopathie myopique atrophique, qui nécessite une surveillance attentive et surtout une étude de l'évolution vers la zone de fixation et les complications néovasculaires, donc des néovaisseaux-choroïdiens qui vont se traiter avec des injections intravitréennes. Ces trois composantes sont à regarder à chaque consultation. Mais on ne peut pas se séparer de l'étude du nerf optique du myope fort, car on a des neuropathies optiques myopiques pures et des neuropathies optiques glaucomateuses. Donc, on va devoir évaluer également l'attention, la pachymétrie, l'angle, les champs visuels et les structures nerveuses de la rétine qui sont parfois assez difficiles à évaluer en raison d'erreurs de segmentation. Donc ça concerne l'adulte. Mais Sophie, tu t'occupes plus de la Je partie m'occupe enfant. je m'occupe beaucoup d'imagerie au sein de l'Institut français de myopie. On a aussi des collègues qui s'occupent, de la pédiatrie. Vous l'avez bien compris, l'enjeu de l'Institut français de myopie, c'est de mieux prendre en charge les complications, de l'adulte et donc de dépister une éventuelle neuropathie optique qui aurait pu passer inaperçue, mais aussi d'éviter ces complications. Et comment les éviter? Eh bien, en favorisant la prise en charge des enfants et potentiellement des moyens de freination pour éviter la progression de la myopie et donc éviter les complications. Nous avons plusieurs projets de recherche, dont un grand projet qui vise à modéliser la croissance de l'œil myope et nous pourrons donc inclure de nombreux enfants dans ce projet et nous avons également des projets de recherche concernant les adultes. Élise, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, hein, à l'initiation de ce projet, c'est la cohorte Myocomil. Alors, elle est un peu sexy. On cherche à inclure 1000 patients que l'on va suivre dans le temps pour essayer de déterminer l'incidence de leurs complications et d'en tirer des facteurs prédictifs. Donc, c'est ambitieux, mais on veut vraiment utiliser le pouvoir d'un centre qui étudie toutes les complications pour vaincre la myopie, essayer de prédire et de répondre à la question des patients. Docteur, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Donc, que retenir? Adressez vos patients si vous en sentez le besoin à l'Institut français de myopie. On accueille en particulier les adultes myopes forts et tous les enfants, quel que soit leur degré de myopie. Et vous pouvez prendre rendez-vous à rendez-vous myopie@fort.paris. Merci. Merci.